Salam à tout le monde, bienvenue sur Racine en live. Alors, les sanctions sont tombées, hein. Les sanctions sont tombées pour le Sénégal. Les sanctions qu'on attendait tant sont tombées. Finalement, on sait à quoi s'attendre maintenant du côté du Sénégal et aussi du côté marocain. Alors, beaucoup de gens disent que le Maroc a plus cher que le Sénégal, mais je partage pas ce sentiment. Je partage pas ce sentiment du tout. Je pense que... Alors, mon avis, c'est que des deux côtés, on a perdu en fait. Personne n'a gagné dans l'histoire. Personne n'a gagné dans cette histoire. Moi, c'est ça mon avis. Alors, pas mal de gens sur les réseaux hein, sont mécontents. Beaucoup de Marocains sont en train de réagir. Ils sont vraiment actuellement vénères actuellement. Ils disent que le Sénégal s'en sort bien. Ils sont pas contents du tout, du tout. Alors, le problème, c'est que les médias marocains, ils ont tellement enflé des rumeurs comme quoi que le Sénégal, Pape Thiaw allait prendre 5 ans de suspension, on allait prendre 10 millions de dollars d'une sanction pécuniaire, on allait nous retirer de la compétition, soi-disant l'article 82, là, je sais pas quoi, qu'on allait suspendre, voilà, des suspensions, voilà, des choses complètement fous, des choses complètement fous. Du coup, voilà. Donc, je sais pas pourquoi ils ont enflé des rumeurs comme ça. Certainement pour penser leur douleur et pour gonfler leur ego, ils ont dit des choses. Du coup, le public marocain s'attendait à des sanctions très très lourdes pour le Sénégal. Là, ils sont déçus. Ils sont déçus parce que non seulement les sanctions, bah pour moi, dans cette histoire, on est tous perdants. Il n'y a personne qui gagne dans cette histoire. Le Sénégal est perdant, le Maroc est perdant. Parce que ça ne sert à rien de vouloir, voilà, de vouloir sanctionner le Sénégal lourdement, genre nous enlever, nous retirer de la Coupe du Monde, ou bien aller jusqu'à nous sanctionner des sanctions pécuniaires exponentielles et tout ça. Qui va y gagner? Qui va y gagner en fait? Parce que non seulement le Sénégal ne va pas accepter ça, si c'est le cas, le Sénégal comment dire, va faire appel. Ils vont aller, voilà, ça va monter plus haut, ils vont aller à la tasse, le dossier va durer en longueur. Le Maroc va organiser une Coupe du Monde, va co-organiser une Coupe du Monde en 2030. Déjà, cette image-là, elle est un peu entachée par ce qui s'est passé récemment. Il y a l'Espagne qui est sortie, qui a profité de la situation en disant que la finale de la Coupe du Monde 2030 va se tenir non pas au Maroc, mais en Espagne. Ils essaient d'en profiter pour tirer les choses à leur avantage. Et plus ça va durer en longueur, plus des choses vont ressortir et plus ça va impacter le Maroc. Et personne ne veut ça. Personne ne veut que ça aille vers cette direction-là. Donc, personne n'y gagne en fait. Personne n'y gagne. Donc, mieux vaut enterrer la hache de guerre. Donc, aujourd'hui, pour moi, si la CAF avait retiré la CAN au Sénégal, les Marocains, est-ce que vous serez vraiment fiers en fait d'avoir gagné comme ça en fait, de ne pas gagner sur le terrain, mais que la CAF nous retire la coupe et vous la donne? Il y a pas de, pour moi, il n'y a pas de fierté sur ça. Donc, dans cette histoire-là, ce qui est fait est fait. Mieux vaut accepter les choses et on essaie d'avancer ensemble parce que... alors, on va parler des sanctions qui ont été faites pour le Sénégal. C'est 5 matchs pour le coach Pape Thiaw. 100 000 dollars d'amende pour Pape Thiaw. 5 matchs et 100 000 dollars d'amende. Je dirais que... c'est beaucoup. C'est beaucoup, hein. À mon sens, c'est un peu trop. C'est beaucoup. Parce que, alors, ces 5 matchs-là, ça concerne tout simplement les compétitions officielles de la CAF. Donc, ça ne concerne pas le mondial, n'est pas concerné. Donc, le mondial, Pape Thiaw sera le coach. Il n'y aura pas de problème pour le mondial. Mais ça concerne uniquement la CAF. Mais là où le bas blesse, c'est qu'il y a les qualifications de la Coupe d'Afrique 2027 qui viennent bientôt. Bientôt, la Coupe d'Afrique co-organisée par la Tanzanie, l'Ouganda et le Kenya, ça vient bientôt. Et c'est 6 matchs, donc poule de 4 avec 6 matchs aller-retour chacun. Pour ces 6 matchs-là, il est sanctionné 5 matchs. Donc ce qui veut dire pour toutes les éliminatoires
pratiquement, Pape Thiaw ne sera pas sur le banc. Et là, ça blesse, hein. Ça fait mal. Ça fait mal pour certains, c'est pas grave, on s'en est bien sorti, le Sénégal s'en est bien sorti, bla bla bla. Mais moi, je pense que ça peut nous faire mal, d'une part. Et donc, 2 matchs de suspension pour Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr. Chacun, Iliman Ndiaye qui faisait le geste, voilà, l'arbitre a été payé. Il a écopé de 2 matchs de suspension. Ismaïla Sarr aussi pareil. Chacun va payer 300 000 $ d'amende. C'est un peu salé quand même, juste pour... parce que Ismaïla Sarr, lui, quand l'arbitre a refusé le but, il a tenu des mots, on a dit, un peu durs à l'encontre de l'arbitre. L'arbitre l'a mis sur son rapport. Donc Ismaïla va écoper de 300 000 $ d'amende. Mais bon, je pense que pour des joueurs de football, ça ne doit pas poser de problème, à mon sens. 300 000 $ supplémentaires pour agissement antisportif des joueurs et du staff. Donc 300 000 $ supplémentaires que la fédération, la FSF va payer, la Fédération sénégalaise de football. Ça, c'est les supporters en fait qui se battaient sur les tribunes. Donc on prend 300 000 $ pour ça. Et 15 000 $ d'amende pour faute disciplinaire collectif. Donc 5 joueurs avertis, 5 cartons jaunes. On prend 15 000 $ pour ça. Du coup, je dirais que bah, c'est un peu salé, hein. C'est un peu salé, mais bon. Ça aurait pu être pire, hein. Ça aurait pu être pire. Je pense que on s'en sort bien. On s'en sort bien. Donc, même si les frères marocains, ils ne seront pas contents, les frères marocains, y a les Marocains, certains gars, en fait, certains gars sur les réseaux, mais les gars, ils sont vraiment toxiques, mon gars. Allez vous faire désintoxiquer quelque part. Les gars, ils ne sont pas contents, frère. Ils attendaient des sanctions lourdes, frère. Là, ils sont en train de dire, cher, ils ne sont pas morts. Fallait même les rayer de la carte si on pouvait éliminer les Sénégalais. Aussi, on pouvait plus, s'ils ne pouvaient plus entendre de l'existence des Sénégalais, ils allaient prendre mon gars. Mais, Rouya, doucement, frère. Doucement. Ce n'est que du football. Vos frères, certains, ils exagèrent, mon gars. Je te jure. S'ils pouvaient rayer le Sénégal de la carte, ils vont aller appeler les Iraniens, là. Ils vont... Non, mais frère, quand même, à un moment donné, il faut qu'on se calme, frère. C'est juste que du football, ça va pas plus loin que ça. On se calme, les gars. On prend ça. Ça fait Machi Mouchkine. Voilà, donc tout le monde est content. On avance et tout le monde avance, quoi. Alors, déjà, la CAF, ils nous doivent 10 millions de dollars. Vous faites le calcul, vous prenez ce que vous avez à prendre, vous nous rendez la monnaie. Et on n'en discute plus, hein, ne nous fatiguez même pas. Tu vois, non? Voilà, c'est ça. Il y a les Sénégalais là qui sont en train de faire une collecte pour payer les 100 000 $ d'amende de Pape Thiaw. Mais les gars, vous n'avez pas de quoi, vous n'avez même pas de quoi bouffer, vous êtes en train de faire une collecte. Mais quand même, les gars, Pape Thiaw, c'est un coach quand même, il a un salaire. Il a un salaire, frère. Il est capable de payer son truc. En plus, il y a la fédération, le gouvernement ils ont donné à tout le monde, je ne sais pas combien de ça. Bah, quand même, les gars, on se calme. Les Sénégalais, actuellement, la coupe, on ne va pas la manger. La coupe, là, c'est juste un trophée. On ne va pas la séparer. C'est pas un gâteau, ce n'est rien. On ne va pas manger la coupe, les gars. Calmez-vous. Alors, côté marocain, les sanctions, c'est 2 matchs de suspension pour Achraf Hakimi, dont 1 match avec sursis valable 1 an. Donc, Hakimi qui prend 2 matchs avec 1 match en sursis sur 1 an. Mais après, je parle récemment sur ma vidéo précédente, je parlais de ça. Donc, Hakimi, qui est le trophée Fair Play de la CAF, qui est nommé, qui est sur le 11 type de la CAN, alors qu'il n'a joué qu'une partie de la CAN. Le trophée Fair Play, vous lui donnez le trophée Fair Play et vous lui... Regardez-moi ces incohérences, en fait. Les gars, ils sont tellement incohérents, laisse tomber, frère. Le mec, on lui donne le trophée Fair Play. Le gars le plus Fair Play de cette CAN. Ensuite, il le coupe d'une sanction, mon gars. Mais frère, c'est n'importe quoi, frère. C'est n'importe quoi. Alors, 3 matchs de suspension pour Ismaël Saïbari avec 100 000 $ d'amende.
Pour avoir joué juste le vigile, 100 000 dollars d'amende plus 3 matchs de suspension, ça quand même c'est cher payé. Ça c'est cher payé, ça Ibari. Et 200 000 dollars d'amende infligée à la FRMF pour le comportement inapproprié des ramasseurs de balles. 100 000 dollars d'amende pour l'envahissement de la zone VAR des joueurs et membres du staff. Et 15 000 dollars d'amende pour l'utilisation des lasers par des supporters marocains lors de la finale. Donc au total, le Maroc écope de... Alors ça fait 100, 300, 400, 415 000 dollars au total. Donc pour le Maroc, voilà, donc certains sont vraiment mécontents de cette sanction pour le Maroc. Ils ne sont pas contents, mais comme j'ai dit, hein, d'un côté comme de l'autre, personne ne sort vainqueur de cette histoire. On est tous perdants dans l'histoire et ça ne sert à rien de ruminer ou bien de garder une rancœur envers le Sénégal. Comme je l'ai dit, ce n'était que du football. Arrêtons tous le comportement toxique là. Donc chacun veut se venger juste à cause du football ou juste à cause d'une Coupe d'Afrique. Une Coupe d'Afrique, comme je l'ai dit, hein, on va pas la manger, on va pas, c'est juste un trophée, mon gars. On va pas manger la coupe. Arrêtons tous le toxicisme là. Certains, ils doivent aller en cure de désintox, mon gars. C'est film. Y a quoi? Mais moi, je dirais que dans cette histoire, c'est plutôt la CAF qui s'en sort bien, en fait. Parce que la CAF, actuellement, avec ces sanctions-là qu'ils viennent de faire, ils se sauvent un peu la face. Ils sauvent un peu les apparences. Parce que tous les événements qui se sont passés, l'histoire de la serviette, le comportement de Monsepe, le comportement de Gianni Infantino, voilà, tout ce qu'on a vu derrière, leur communication et tout ça, je dirais actuellement, ce qu'ils ont fait là, je pense que moi, à mon sens, c'est juste pour se sauver la face, pour sauver leur peau, pour un peu faire diversion, tourner l'attention des gens, parce que euh, la vraie question qu'ils ne veulent pas que les gens abordent, c'est la question du fait que la Coupe d'Afrique, elle va passer d'un système biennal à un système quadriennal. Ça veut dire qu'on va passer sur les 4 ans. Sur les 3 prochaines années à venir, il y a 2 Coupes d'Afrique. Il y a la Coupe d'Afrique en 2027, celle organisée par Ouganda, Kenya et Tanzanie. Bah, là-bas, ça va être compliqué d'aller la prendre. Déjà, c'est l'Afrique de l'Est. Je pense que c'est un peu en altitude. Les conditions des terrains, vous-même, vous savez, c'est pas nickel. Ça va être compliqué pour celle-là, mais en 2028, personne ne veut la prendre. Donc mon CP, moi, je pense que son comportement qu'il a eu pendant toute cette canne-là avec Fauzi Lekja et tout ça, a joué laisse tomber. Je pense que là, actuellement, personne n'a postulé pour la CAN 2028 parce que Gianni Infantino et la FIFA, ils ont fait pression. Quand on organise la CAN en pleine saison avec la Ligue des Champions, il y a les sponsors européens de l'UEFA, ils perdent beaucoup d'argent parce que tout le continent est concentré sur la CAN. Ils ont une pression comme ça. Comment dire, Gianni Infantino, il a trouvé une solution avec Monsefe. On va passer à 4 ans, mais entre-temps, on aura 2 cannes. Donc, il n'y a pas le feu. Sur ces 2 cannes-là, si vous avez celle de 2028, parce qu'il y aura une canne en 2027, il y aura une canne en 2028. Il y en a 2, donc il y a possibilité d'en prendre une. Voilà, donc après la question de la canne pour les 4 ans, ça, il faudrait qu'on en parle. Mais bon, on va revenir là-dessus sur une autre vidéo. Et pour terminer, les 17 supporters sénégalais qui sont en prison ici au Maroc, qui sont toujours enfermés, hein, qui ne sont pas encore sortis. Mais bon, il y a Madame la ministre Khady Diène Gaye qui a rassuré. J'ai regardé son interview récemment là. Elle dit que voilà, donc le président, quand il est venu ici, certainement, il a abordé la question avec le gouvernement marocain. Il dit que voilà, c'est la loi marocaine ils sont entre les mains de la justice marocaine. Il faudrait que les Sénégalais se calment et qu'on fasse que les médias, voilà, y aillent un peu mollo mollo parce que voilà, c'est une autre juridiction, c'est pas les mêmes règles qu'au Sénégal. Donc, il faut juste y aller doucement, doucement. Et ils ont dit qu'ils ont espoir que, franchement, après le jugement, ils vont sortir et voilà, ils vont retourner au Sénégal parce que, comme je l'ai dit récemment, ces gens-là ne sont pas des délinquants, ces gens-là ne sont pas des malfrats.
Nous tous, on a vu ce qui s'est passé. Donc, il y a pas mal de gens sur les réseaux qui sont en train de courir le bruit que ces gens-là, ils ont mal fait, ou bien ils sont en train de les diaboliser, ils sont en train de dire que ces gens-là doivent être punis, doivent être enfermés, blablabla. Bla, bla. Je suis pas de cet avis. Donc ces gens-là, ce ne sont pas des malfrats. Nous tous, on a vu ce qui s'est passé. On a vu qui a tapé les premiers. Il y a les vidéos qui sont sur les réseaux sociaux. Ce sont les Saddiés qui ont attaqué les premiers. Et les gars, si vous entendez les témoignages que certains gars qui étaient avec ces mêmes gars-là ont fait, il y a des choses, on te les dit, il y a des choses, on te les fait. Tu ne vas pas les accepter. Qui que ce soit, tu vas juste poser ta vie. Tu vas donner ta vie pour certaines choses. Tu ne vas pas accepter l'injustice et il y a certains comportements. Personne ne va les accepter. Donc tout le monde l'a vu. Tout le monde l'a vu. Eux, ils ont eu un sentiment. Voilà. Donc les chaises qu'on a vues qu'ils ont jetées là, vous pensez que ces chaises-là, ils viennent d'où? Ces chaises-là, c'était les chaises des Sadiers. Ce sont les Sadiers, ils étaient assis sur les chaises. Donc, si les Sadiers n'ont pas jeté les chaises en premier, ils allaient prendre ces chaises-là? Ils n'ont pas démonté les chaises du stade. Ils ont pris les sièges ce sont les sièges des Sadiers, en fait. Et c'est les Sadiers qui ont tapé en premier. Les gars, ils ont juste réagi. Et maintenant, on veut les diaboliser. Ils sont des diables, ils sont des nanani, nanana. Il faut arrêter les gars. Ces gars-là, ils n'ont rien fait. Il faut essayer de les libérer. Et voilà. Donc, on leur laisse repartir tranquillement chez leur famille. Et on oublie cette histoire. Et voilà. Et on espère que la situation revienne à la normale et que tout le monde revienne au calme. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Now the dust settle down, on y voit un peu plus clair. Donc, comme on dit, en tout cas, on espère que les esprits vont un peu. On espère en tout cas que le calme va revenir et l'ordre et que voilà, on va laisser tout ça derrière nous et que tout le monde va avancer dans le bon sens. En tout cas, c'est ce qu'on espère. C'est ma réaction sur tout ça. C'est Racine en live, les gars. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager les vidéos et aussi à activer la cloche de notification. It's your boy Ras, and I'm out of here.